It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut à tous, c'est Wislash. Donc c'est ma première vidéo sur YouTube. Pour ça, du coup, je vais commencer tranquillement avec un deck de présentation pour passer de l'arène 1 à l'arène 2, tout simplement. Rien de plus simple. Donc on va utiliser le géant, qui est le seul tank à ce niveau-là. Donc le tank, c'est ce qui va pouvoir protéger tout le reste. Et puis en plus, ça va aller mettre des dégâts sur la tour. Le mini PK, un combattant rapproché qui fait extrêmement mal. En plus, je l'ai niveau 6, vu que j'ai pu collectionner pas mal de cartes déjà. La mousquetaire, qui va être la carte maîtresse dans le deck, donc faut la protéger à tout prix. Donc notamment avec le géant, le mini PK. Ensuite les archers, donc petites unités qui vont faire pas mal de DPS, assez pratique. Les gobelins qui coûtent seulement 2 d'élixirs. C'est un peu la seule raison pourquoi ils sont dans le deck en fait. Puis ils font assez de dégâts au corps à corps quand même. La cage goblin qui va être une défense contre le géant. Si jamais t'as plus le mini PK en main, hein, parce que sinon tu mets le mini PK. Ensuite la boule de feu pour aller mettre des dégâts sur la mousquetaire, voire la tuer, ça dépend de son niveau. Et puis les flèches qui vont être utiles contre les archers, et puis tout type de gobelins et les gargouilles. On est parti directement dans la première game. Donc normalement là les decks c'est un peu tous les mêmes à ce niveau là. Donc voilà, c'est quasiment obligé qu'ils jouent géant en face, hein. On va pas se mentir. On va partir archer au fond. Quand tu as les archers en main de départ, tu pars au fond, c'est parfait. Il commence avec un petit push assez mignon, hein, puisque ça va être assez facilement défendable. Voilà, des petits gobelins pour dévier, la mousquetaire pour faire les dégâts. Même si les gobelins ont pas mal géré quand même. Vu qu'il a mis pas mal d'élixir déjà, on peut partir géant au pont. Il aura pas trop de défense. Ça, on va boule de feu instant comme ça. Elle va pas faire beaucoup de dégâts sur le géant. Et là voilà, comme je vous disais, il a plus rien. Ok, je me tais, mais on va quand même prendre la tour. Donc c'est plutôt cool. On va pouvoir défendre ça tranquillement avec des archers. On va flèche ça pour que ces archers soient pas très embêtants. Voilà. Donc faut bien gérer l'élixir. Vous voyez que là, j'ai pas l'impression d'avoir mis grand chose, mais finalement j'ai déjà plus trop d'élixir. Donc il part géant. J'attends de voir s'il rajoute mousquetaire derrière ou... Non, il part gobelin à lance. Je vais défendre ça tranquillement comme ça. Une petite cage gobelin. Et puis voilà, les gobelins qui restent en vie du coup qui vont faire le taf. Je vais attendre un peu. Gobelin félon qui va gérer le chevalier. Le gobelin félon, c'est le gobelin qui sort de la cage, pour ceux qui ne savaient pas. Et en plus, il y a un bug, il repart à droite, donc c'est un peu relou du coup. On est obligé de redéfendre le mini PK. Ce genre de bug, il faudrait qu'il soit fixé, parce que le gobelin félon qui est à gauche, qui part à droite, c'est un petit peu problématique. Ah, donc on va attendre encore. Le mini PK qui va mettre 2 coups sur la tour, incroyable. Ça, c'est grâce au level 6, évidemment. La mousquetaire qui va tout faire derrière. Incroyable la mousquetaire à ce niveau-là. Je vais partir géant au fond. Voilà. Je sacrifie un petit peu mes archers en les mettant devant, mais c'est pas très problématique, sachant qu'on est en x2. On peut recycler vite. Je vais partir mousquetaire ainsi qu'avec les gobelins pour accompagner le géant. Je pars mini PK devant le géant au cas où il défendrait avec le mini PK ou le chevalier. Puis voilà, comme je vous disais, l'élixir est rapide. On a déjà le mini PK. Dans tous les cas, je sais pas pourquoi je parle, il joue plus. C'est un rage kit, je pense, hein. À ce niveau-là, voilà. Dès que tu vois que tu commences à perdre une tour, t'as plus trop envie de jouer normalement. Et c'est ça, hein. Plus tu progresses et plus tu prends conscience que tu peux remonter. Donc voilà, première victoire. On continue. Voilà, c'est aussi simple que ça, on continue. Voilà, faut vraiment faire des défenses et puis ensuite des contre-attaques. Faut pas trop partir géant au pont par exemple. Ça va être une erreur que beaucoup vont faire. Je vais partir mini PK au fond. Et mince, j'ai pas trop de chance là. On va flèche à gauche. Voilà, la mousquetaire qui devrait bien gérer le chevalier. Voilà, il va nous mettre un seul coup, ok. Sur la mousquetaire. Le mini PK qui va mettre
2 coups si je dis pas de bêtises, voilà, nickel. Sa tour qui est déjà midlife, donc c'est parfait. Il repart chevalier à droite. On aura les archers pour défendre tranquillement. On fait attention au placement, voilà. Il va nous tuer au moins un archer, un seul. Boule de feu sur la tour du roi, soit c'est un pur débutant qui pense que ça va être la solution de victoire, ou soit il a ragé. Ça a l'air d'être un débutant. Je suis désolé pour lui, mais faut pas le faire en fait. Vous voyez ce que ça apporte après. Hein. Puis de toute façon, il a activé ma tour du roi, ce qui fait que maintenant elle peut attaquer. Alors normalement elle se déclenche que quand une tour de princesse, enfin pas meurt du coup, mais est détruite. Donc vraiment là je mets rien d'autre et ça marche ou... Eh oui en effet. Voilà la puissance du deck. C'est ça. Nickel. Oups la notif, ça je vais couper, hop. La deuxième game qui est prise. On va prendre notre récompense dans la route des trophées. Je vais essayer de passer à Rennes 2 directement. Je comptais faire 3 games à la base, mais si on peut passer à Rennes 2, je dis pas non. Dès que vous pouvez à ce niveau-là, améliorer vos cartes aussi. L'or, c'est pas ce qui va manquer. Puis voilà, on part dans la troisième game directement. On est contre Aldo, qui est à Rennes 2, lui 300 trophées. Aucune importance. Voilà, là on part mousquetaire au fond. Il fait la même chose de l'autre côté. Dommage que j'ai pas la boule de feu. Je vais partir archer au fond. Là j'aurais pu la mettre mais ça va pas être très rentable. Qu'est-ce que je fais? Je suis un peu perdu là. Les gobelins ils auraient été pas mal, j'avoue. Ah, la cage qui est posée du coup. Je ne devrais pas prendre de coup d'archer, nickel. Pierre tombale, ok, j'en avais pas encore affronté. Ça peut être un peu embêtant sur notre géant. Après voilà, on a les flèches donc ça va pas être le pire. Puis voilà, je pars géant au pont comme ça. Pendant ce temps-là, elle meurt. Il devrait pas avoir trop le temps de la recycler normalement. Il part gargouille à droite, donc je vais flèche. Je vais mettre mousquetaire pour le soutenir. Un mi. Voilà. Comment je vais passer moi dans cette game? Ça va être un peu embêtant. Nickel, la boule de feu qui va tout prendre. Et puis le géant. Il a vraiment beaucoup de points de vie. Hein. Je suis en train de prendre conscience de ça. La mousquetaire qui est pas défendue derrière, donc ça va mettre 2 coups. Je vais attendre qu'il joue. Puis s'il met rien, je vais partir archer au fond. En split, évidemment, c'est mieux de les split hein, pour pas qu'il puisse se prendre les flèches, tu vois. S'il met des flèches là, il n'en touchera qu'un dans tous les cas. Et il y a un archer qui reste en vie. Moi, mince, j'ai misclick. Et bah c'est génial. Je voulais mettre des gobelins, c'est pas vraiment la même chose. My bad. Bon, je vais être un peu embêté du coup là. C'était pas prévu ça. J'ai pas boule de feu vu que j'ai déjà un petit retard d'élixir. Je vais mettre une mousquetaire pour défendre tout simplement. Gobelin ou pas, ça devrait défendre. Hein. Je vais rajouter des archers pour gérer ces archers à droite en même temps. Je pars géant au fond. Voilà. J'ai perdu un peu d'élixir, ça vraiment faut éviter aussi. Faites attention à votre élixir. J'ai boule de feu ça là-bas, comme ça va pas nous empêcher. Je vais flèche pour qu'il n'y ait pas de squelette. Puis je vais mettre les archers pour soutenir. Ok, l'adversaire qui m'explique une boule de feu. Ça rattrape notre cage goblin. Je pars géant au pont, un deuxième géant. Il met la pierre tombale à droite, ça n'a aucun sens. Donc la game qui va être prise. Je crois que j'avais fait que des 3-0 jusqu'à maintenant. Première fois que je fais un 0. Mais c'est pas grave, la game est quand même prise, ça va rien changer. Plus 33, il me semble qu'il restera 2 trophées pour l'arène 2. C'est ça, 98. Donc on lance la dernière game directement. C'est parti. Et on est contre Ayoub 13 XAJ. On refait un combat en arène 1, ça n'a pas trop de sens ça non plus. Parce que l'adversaire est en arène 1, c'est pour ça, pour ceux qui ne savaient pas.
chevalier, cage au pont. C'est pas génial du coup, pour lui, évidemment. Ok, sable de qui va one shot ma mousquetaire, ça c'est pas ouf. Mini PK. Bah, le début de game en fait qui m'arrange pas trop là. Encore une fois, j'avais pas les archers, donc ça m'a embêté. Est-ce que le mini PK peut aller mettre un coup? Normalement oui. Il a rajouté des flèches, ça a forcé des flèches, je suis même pas sûr qu'il tapait au final. Donc c'est bénéf pour nous. On attend d'avoir 10 élixirs. Il part chevalier, niveau 3 au fond. Je vais partir archer en split. Pour la même raison que tout à l'heure, pour éviter les sorts. De toute façon, à part les sorts, il n'y a rien de dégâts de zone à ce niveau-là, je crois. Non, il n'y a rien du tout. Voilà, je pars mousquetaire pour protéger l'archer. Comme ça, elle se prend aucun coup. J'ai pas envie de partir géant, vu qu'il a mis mini PK. J'aurais pu. Là, après, c'est comme on veut. Il n'y a pas de règle pour ça. Ok, c'est mousquetaire qui va se faire dépop, c'est cool ça. Ouais, on peut partir géant au fond. Je pense qu'il aura recyclé son mini PK, mais vu la défense qu'il a fait avant, on pourra le gérer facilement normalement. On va partir archer ici au fond. Nickel, le géant qui se prend aucun coup. Je pense qu'on a un petit avantage d'élixir là quand même, hein, vu ce qu'on a posé en plus. Mousquetaire là pour sniper, non, il met rien. Ok, il met un mini PK assez tardif. Je fais flèche. La mousquetaire peut peut-être mettre un coup sur la tour, non, il défend. Ok, je vais mettre cache gobelin. Mais je rêve où il a pas joué de géant encore là. C'est étonnant, normalement à ce niveau là tout le monde a le géant. Étant donné que c'est le premier tank du jeu, c'est important. Première win condition, premier tank, c'est le tout en fait. Le mini PK à 1 point de vie, oh là 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 là. Il a pas de chance, là j'avoue qu'il a pas de chance notre adversaire. Le gobelin félon et mini PK à 1 point de vie, c'est incroyable. Il est obligé de rajouter des flèches. Mais derrière, il y a trop de troupes. On a juste à spammer. Et voilà. Arène 2, la game qui était assez simple. Plus 28. Voilà. On passe à Arène 2. Petit boost de coffre. Nickel. Puis voilà. On peut arrêter la vidéo ici. Je ferai une prochaine vidéo dans quelques jours. Dans une semaine, je sais pas exactement. Pour passer de l'arène 2 à l'arène 3. Je ferai quelques games pour tester. Puis voilà, je ferai une vidéo. Allez, ciao!